Alors, me revoilà. Du coup, j'ai fait tout à l'heure, attendre quelques minutes que vous puissiez revenir. J'espère que ça va aller pour le son. Est-ce que vous m'entendez bien là? Bonjour, rebonjour. Alors je vous redis pas bonjour à tout le monde, hein, mais j'espère que le son va aller parce que je sens bien qu'on est parti comme, pour celles et ceux qui étaient là dimanche dernier. Je sens bien qu'on est reparti de la même façon en fait, donc je pense qu'il va falloir que je change mon créneau du dimanche. De toute façon, c'est ce que j'avais dit, hein. Est-ce que là, le son, ça va pour l'instant? J'avais dit que je ne maintiendrais pas le créneau du dimanche de toute façon, c'était un live que je faisais en plus. Par contre, je maintiendrai un deuxième live, mais peut-être plus le samedi matin, voilà. Parce que le dimanche après-midi, je pense que ça plante un peu tout et moi aussi de mon côté, je peux avoir des obligations le dimanche après-midi. Donc du coup, je maintiendrai peut-être plus sur un autre jour, mais je vais voir parce que si là, ça rebug, comme dimanche dernier, rebonjour tout le monde. Est-ce que là, ça va? Oui, ça va? Bon, bah, on va croiser les doigts pour que ça aille jusqu'au bout. Comme j'attends un petit peu, hein, que les gens reviennent. Comme je le disais, oui, je changerai le créneau, je pense, parce que ça fait 2 mardi soir, il y a pas eu de souci sur le son et là, ça recommence en fait, comme dimanche d'avant. Donc c'est pas agréable pour vous et c'est pas agréable pour moi. Moi, j'entends pas que ça coupe, mais c'est vrai que c'est pas agréable après. Donc j'attends un petit peu, bah, il y a plus beaucoup de monde du coup, je pense que les gens vont se reconnecter. Donc voilà, je vous disais cette boîte, du coup, à la base, c'est une carte. On peut faire juste une carte, en fait, origami, comme ça. Alors, c'est pas compliqué en soi. Le seul truc, c'est de la logique et moi et la logique, ça fait 2. Donc du coup, j'ai mon comment ça s'appelle? «Bonjour, le bip m'a réveillée, rare de faire une sieste». Bonjour à tous. Bonjour Cécile. Bonjour Amélie. Hem Du coup, mon mari est venu m'aider parce qu'alors, j'ai eu un gros bug ce matin et j'arrivais plus à faire le système d'origami. Enfin, les dimensions allaient pas, donc je vais vous expliquer comment faire pour que ça se passe bien et que vous soyez pas comme moi à utiliser, je faisais des prototypes, ça marchait bien, je prenais le vrai papier, ça fonctionnait plus. Je suis un peu tournée en bourrique ce matin, donc du coup, je vais vous donner les astuces pour que ça fonctionne correctement. Alors, donc, je vous ai dit je vous ai pas dit, je vous le dis, pour la carte, je vous ai demandé d'avoir un morceau. Alors il vous fallait un morceau de papier, je vais pas la faire en rose comme ça, hein, ça c'est ma matrice. Il vous fallait un morceau de papier d'un carré de 19 sur 19 dans le papier cartonné uni. Donc moi, ce que j'ai fait en noir ici et que je vais faire là aujourd'hui en rose, pas en rose, en couleur piscine party, en bleu. Donc je travaille avec la collection, alors elle est barrée sur mon catalogue parce qu'en fait elle sort du catalogue saisonnier, la collection Printemps parisien. Je vous en parle à chaque fois, c'est celle qui va avec les qu'ils ont sorti en même temps que la Tour Eiffel, que je trouve juste splendide. J'adore ce papier, je trouve ça hyper dommage qu'ils l'enlèvent, mais bon après faut changer, hein, voilà. Donc si vous le voulez, c'est maintenant, faut se dépêcher parce qu'après, c'est jusqu'au les stocks sont limités, hein, donc c'est stock limité, comme pour toute la collection d'ailleurs. Donc voilà, vous me contactez après si vous êtes intéressé. Vous pouvez commander sur ma boutique en ligne. Du coup, donc il vous fallait un morceau de papier cartonné. Donc je vous disais, j'ai tout fait dans le même papier. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est 2 morceaux. On a le morceau, avec l'origami et la boîte. Tout ça, c'est indépendant et l'intérêt de le faire dans un seul et même papier, alors là, vous n'allez absolument rien voir, hein, mais c'est qu'en fait, ici, il y a l'autre pointe comme ça, elle est collée à l'intérieur. Donc là, noir sur noir, je trouvais ça sympa parce qu'en fait, du coup, on ne voit pas. On a l'impression que c'est un seul et même morceau de papier et je trouve que ça, c'est juste, top. Donc là, je vais la refaire avec vous en couleur, en bleu, parce que déjà, ça va être plus visible pour que vous puissiez mieux voir. Parce que si j'avais travaillé sur du noir, alors là, en plus, plus le son pourri, vous m'auriez maudit. Mais après, c'est vous qui allez choisir. Moi, par exemple, ici, j'ai pas mis du papier déco partout, parce que les carrés de noir, je trouvais ça joli comme ça. Donc, comme je vous le disais, un carré de 19 sur 19, un carré de 14 sur 14 pour réaliser notre. Attendez, non, voilà, un carré de 19 sur 19, je vais y arriver, pour faire l'origami. Un carré de 14, attendez, non, n'importe quoi. Un carré de 19 pour
Je vais y arriver aujourd'hui, hein, c'est moi maintenant qui bug après Facebook. 19 sur 19, c'est pour faire la boîte, donc la base. 14 par 14, c'est pour faire le système d'origami. Et pour le couvercle, je vais y arriver, alors il n'est pas à l'échelle, hein, le couvercle, un carré de 11,2 sur 11,2. Voilà. De toute façon, je vous mettrai tout en photo. Mon mari m'a fait des super schémas. Je l'ai appelé à la rescousse ce matin parce que j'étais arrivée plus. Mais vous allez vite comprendre le pourquoi du coup. Donc, en plus de ça, il vous faudra des morceaux de papier déco. Donc moi, j'utiliserai toujours la même collection, mais avec les fleurs plus grosses. Je vous donnerai les mesures tout à l'heure. On va déjà se concentrer sur la structure de la boîte. Bonjour Rose. Oui, la vidéo est toujours en replay, hein, vous inquiétez pas, elle sera systématiquement en replay derrière et est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, on va commencer par faire la boîte et ensuite on fera le système, le pliage origami. C'est hyper joli. Je trouve ça hyper beau et je trouve que voilà. Alors, je vous le montre maintenant parce que je ne voulais pas montrer au départ. Vous pourrez mettre un ruban ou quelque chose autour parce qu'en fait, la boîte, à la base, sa vraie taille, c'est ça. Alors, vous verrez pareil au niveau des mesures, vous pourrez augmenter, la taille et faire une boîte beaucoup plus grande, hein. Moi, là, je suis partie sur cette taille-là, mais vous pourrez faire une boîte beaucoup plus grande. Alors, c'est pas moi qui ai inventé, ce modèle, hein, je vous le dis à chaque fois, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le seul truc, c'est que je l'ai récupéré sur des sites sur le site d'une scrapeuse allemande. Alors, je parle pas un mot d'allemand, donc merci Google Traduction. Une scrapeuse américaine aussi. Et le problème, c'est que elles expliquaient pas forcément tout. Donc j'ai un petit peu galéré pour. Mais même si c'est simple en soi, c'est de la logique l'origami. Bon, j'arrête de parler, je vous explique. Donc, votre morceau de papier qui fait 19 sur 19 centimètres. On va faire des plis. C'est une boîte basique, hein, là, c'est pas à 6 centimètres. Attendez, qu'est-ce que j'ai. Mais je suis perdue aujourd'hui. Oui, c'est ça. Vous allez marquer à 6 centimètres d'un côté, 6 centimètres de chaque côté, en fait. Attendez, je vous le fais. Je vous promets que je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. C'est comme ça, c'est voilà. Donc, je vais marquer des plis à 6 centimètres tout autour. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous donnera une boîte qui fait 6 centimètres de haut et 7 de large. Mince, j'ai pas eu les mesures. Alors, je vous ai dit, là, on est sur un carré de 19 par 19 centimètres. Et là, on va faire la base de la boîte, Sylvie. Je vous redonnerai les autres mesures au fur et à mesure. Il m'a fait des super schémas, je ne devrais pas me tromper. Donc, on marque des plis à 6 centimètres tout autour. Je pense que si je me trompe, il m'étripe. J'ai passé je ne sais pas combien de feuilles. Alors, pas à la poubelle, hein, mais découpées pour rien, en fait. J'ai persévéré et bonjour Brigitte. Je ne sais pas trop faire les traductions. C'est pas difficile, il faut aller sur Google Traduction, tu copies, tu choisis la langue initiale, Françoise, tu copies le texte que tu veux mettre dedans et tu mets la langue de destination, la langue finale. Voilà. Une fois qu'on a plié notre papier, c'est une boîte, ce que je vous l'ai dit, basique. Hop là. Oui, mon mari, il m'aide souvent. Il n'aime pas faire les décos, lui, mais tout ce qui est découpe, et alors en plus l'origami, il aime beaucoup. Et puis un esprit beaucoup plus logique que le mien, parce que alors moi, je peux tourner 3 heures sur un morceau de papier. J'ai du mal à. Surtout l'origami. Donc là, on va, comme d'habitude, vous savez, on découpe. Alors là, il m'a tout mis, hein, lui. Il m'a même mis le nombre de 1 centimètre. La languette, peu importe, en fait. Vous avez votre trait qui est ici, et on va couper le trait violet pour enlever un triangle de papier. Vous savez, c'est le principe pour abattre pour la boîte. On en est au début, Sylvie. Tout au début. Donc, on coupe et puis vous faites une languette. Donc, petite astuce, alors oui, petite astuce, si vous avez tendance des fois à à vous tromper, merci pour les mesures, c'est Véronique qui a remis les mesures, merci beaucoup. Si vous avez tendance des fois à vous tromper, moi ça m'arrive des fois quand je fais une boîte, je pense à autre chose ou je pense à la suite, à la déco que je vais faire. Et du coup, au lieu de couper ma languette, le triangle, on doit enlever un morceau de papier sur la languette, c'est-à-dire celle qui va venir d'ailleurs qu'on ne va pas voir. Mais des fois, il peut arriver qu'on se trompe et qu'on découpe sur ce morceau-là. Ce qui fait que quand vous allez rabattre, si vous l'avez coupé en billets, ça ne va pas être très très joli.
pour éviter ce petit désagrément, un truc tout bête, vous pouvez marquer, ça paraît tout bête, hein, mais ça aide beaucoup, les endroits où vous devez couper ou alors les endroits où vous ne devez pas couper. La seule chose, c'est qu'il faudra faire toujours pareil, sinon vous risquez de vous retromper à nouveau. Je ne sais pas si je suis très claire, si ça vous sert, mais voilà, c'est une petite astuce à savoir. Ça permet que quand on papote comme je suis en train de le faire là, ou encore quand, on fait plusieurs choses en même temps, de se tromper et puis d'être obligé de reprendre un nouveau bout de papier et de recommencer. Donc là, on découpe. Bon, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais comme ici, il fait pas très, très beau. Bon, ça commence à se lever, mais c'est pas, exceptionnel. C'est parfait, sans à scraper. Alors j'aime bien quand on dit ça parce que comme si on avait besoin d'un temps spécifique pour scraper. On scrape par n'importe quel temps. Donc là, bah, vu que j'ai marqué des choses, le but c'est de les effacer, mais bon, je les effacerai plus tard, c'est pas grave. C'est pas grave, ce sera à l'intérieur de la boîte, ça ne se verra pas. Donc là, je vous conseille, soit vous collez votre boîte, soit vous utilisez de la colle ou du double face. Le truc, c'est qu'il faut qu'elle soit bien ajustée, hein, d'accord? Il ne faut pas que ça baille comme ça parce que c'est pas joli. Donc si vous avez de la colle qui est pas terrible, utilisez plutôt du double face. Donc là, on va monter. Moi, souvent sur les boîtes que je fais, c'est que je mets du double face. Donc, sans critiquer qui que ce soit, si vous mettez du double face, il faut que vous ayez du double face de bonne qualité pour que ça tienne bien. Moi, je mets celui-là, c'est celui de chez Stampin' Up, qui colle hyper bien et du coup qui permet d'avoir une jolie finition sur la boîte et pas une boîte avec des jointures qui se tiennent pas bien. Tu biaises pas les deux côtés des languettes? Non, un seul, moi. Moi, je fais un seul, mais on peut faire les deux si on veut, Rosie. Tu peux biaiser aussi ici si tu veux. Après, chacun voit en fonction de ce que vous préférez. Voilà, moi je mets un bout de double face ici et un bout de double face en haut. Comme sa boîte, elle est bien solidifiée. Et après, je mets un peu de colle là. Je mixe un peu les deux. Je mixe un peu les deux. Là. Voilà. Et puis, je vais être honnête avec vous, j'attends ma commande et je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Je n'ai plus de colle, quasi plus. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'utilise plus du double face que de la colle. Voilà. Elle ne devrait pas tarder, mais c'est pas ce que j'ai fait. Je me suis sans colle, c'est un peu compliqué quand même. Après, on peut faire tout avec le double face, mais quand on a pris l'habitude d'utiliser la colle, c'est pareil. Regardez si vous avez mis des messages. Non, c'est pour ça. Les languettes à 1 centimètre. Oui, c'est pas obligé, Viviane. En fait, tu vois, moi, elles font pas 1 centimètre, hein, d'accord? Moi, j'enlève, ouais, un bon demi-centimètre et puis, je vais en biais directement. C'est pareil de précision, là, c'est pas grave. La seule chose, c'est qu'il faut effectivement, hem, biaiser un petit peu parce que si tu coupes pas le papier en biais, ça gêne quand on monte la boîte. Voilà, donc là, vous voyez ah non, c'est bon. Ce matin, j'avais tout monté à l'envers et je croyais que j'avais fait la même chose. Hop là et là. Alors là, j'aurais pu la monter avant, hein, mais le but, c'était de le faire avec vous. Bonjour Christiane. Hop, voilà et on enlève le double face. Donc petite astuce pour le double face, soit vous l'enlevez avec un petit outil. Alors, il y a l'outil, touche à tout de chez Stampin' Up. Je l'ai, hein, mais je l'ai pris bien sûr pour la vidéo. En fait, moi j'utilise une petite, je veux tout vous dire, des petites, ce qu'on appelle des bruxelles, des petites pinces toutes fines, mais celles-là, elles ont une particularité, c'est qu'elles étaient à mon papa qui était horloger et du coup, bah, voilà, un petit peu nostalgique, mais du coup, bah, je les utilise très souvent et je les aime bien. Voilà. Super, 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 c'est très intéressant ce que je suis en train j'aime bien la colle. Oui, j'aime bien aussi la colle, mais comme je le disais, c'est Christine, j'ai dit Christiane, je pense, tout à l'heure. Non, c'est Christiane. Oh là là, j'ai du mal. Comme je le disais, je suis un petit peu en rupture de colle, donc j'en ai un peu, je vais l'utiliser tout à l'heure, mais du coup, je mixe un peu les 2.
Hop, voilà. Et là, on monte la pâte. Donc voilà, après, moi, je mets de la colle. Hein. C'est vrai que la colle, l'avantage, c'est que vous pouvez quand même. Vous voyez plus rien de ce que je fais, bien sûr. Vous pouvez. L'avantage, c'est qu'on peut faire un peu glisser le papier pour ajuster, comme le dit Christiane. Hop là. Que le double face, une fois qu'il est collé, c'est terminé. Hein. Voilà. Voilà, vous montez donc la boîte, y a rien de, c'est comme le couvercle, il n'y a rien de difficile. Hein. C'est vraiment. Et l'origami, vous allez voir, c'est vraiment pas difficile. C'est juste que c'est logique. Ça fait 50 fois que je le dis. Je suis désolée, je me répète. Hop. Donc, voilà, j'ai ma boîte. Et maintenant, on va passer à l'origami. Donc, pour l'origami, il vous faut un carré de papier de 14 sur 14. Alors, ne vous inquiétez pas, toutes les mesures, c'est juste parce que il faut suivre la logique, en fait. Donc, 14 par 14. Moi, je vous conseille de prendre une règle et un petit crayon. Alors, prenez un crayon. Bien sûr, j'ai pas le bon. Mais c'est pas grave, là, je sais comment il faut faire. Prenez un crayon avec une mine, j'allais dire une mine pointue. Quitte à prendre un critérium, parce qu'en fait, ça se joue au millimètre. D'accord. Donc, il faut être précis dans ce que vous allez faire, parce que si vous n'êtes pas précis, si vous avez 2 millimètres de décalage, vous allez voir, votre truc, ça va pas marcher. D'accord. Donc, en fait, on va. Notre papier fait 14 centimètres. D'accord. Je vous le montre là. Vous allez marquer des points en haut. En fait, on va le faire, mais vous allez marquer, faire 3 centimètres et demi, 3 centimètres et demi, 3 centimètres et demi, 3, donc ça vous fait, 3 centimètres et demi, ça vous fait 7, c'est le milieu, plus 3 et demi, et cetera. Mais partez sur 3 et demi à chaque fois, en fait. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire? D'habitude, vous savez, on additionne, on fait 3 et demi, plus 3 et demi, ça fait 7, donc juste là, ça va. Mais là, je vous conseille de repartir, voilà. Vous pouvez additionner si vous voulez, mais vérifiez bien, en fait, il faut que vous ayez 4 petites marques à 3 et demi à chaque fois. Et c'est vraiment important, de le noter avant sur sur le papier parce que vous allez voir que le massicot, ça peut vite bouger et il suffit que vous bougiez 1 ou 2 millimètres et ça rentre pas, ça va pas fonctionner. Donc 3 et demi. Moi, en fait, je fais comme ça, hein, 3 et demi, hop, 3 et demi. Vous revérifiez ici, même si ça paraît bête, que vous êtes bien à 7 au milieu. Alors les gens, un esprit logique, vont penser que je me fais des nœuds dans la tête, hein. Je vous promets que c'est important de bien le marquer. Et là, on vient faire la même chose ici. 3, 7. Voilà, il faut juste que vous vérifiez que ça tombe bien en face. D'accord? Moi, je vous conseille de le faire sur les 4 côtés. Après, quand vous serez à l'aise, vous ferez, à votre sauce. Mais moi, je vous l'explique comme ça. Et là, pareil. Pour vous dire, ce matin, juste pour le couvercle juste pour le système d'origami de la boîte, j'ai dû utiliser 5 feuilles de papier cartonné, de pas noir. À chaque fois, j'étais là: «C'est bon», ça tombait pas juste et je vérifiais sans vérifier, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'était un petit peu galère. Donc le but du jeu, ça va être de tracer déjà les 4 lignes que vous avez ici qui sont, alors je sais pas si vous voyez la différence de couleur, les 4 lignes qui sont là, donc les 4 lignes qui sont à 3,5. Ça va? Moi, au début, j'ai pris le massicot, j'ai fait au pile, au pas au pif, mais j'ai mesuré, puis j'ai été. Sauf qu'en fait, vous allez voir que c'est ici que ça pose problème, si on le fait pas bien. 3,5, 7 et 10,5. Oui, c'est ça. Mais en fait, si j'insiste sur les mesures en vous disant 3,5, 3,5, c'est parce que, quand on prend les mesures, c'est une fois qu'on a compris, c'est bien d'additionner, mais au départ, c'est vraiment de vérifier parce qu'il suffit que vous ayez, un décalage, un tout petit décalage et ça bug. C'est pour ça que j'insiste si lourdement que ça. Donc ici, là, eh bien,
normalement, vous allez me dire: «Je me mets à 3,5, c'est bon». Eh bah oui, mettez-vous à 3,5 et ça vous permet comme ça de vérifier que vous y êtes bien, d'accord? Vous vérifiez que vos petits traits, ça tombe dedans et là, on marque le pli. Donc là, tout autour. Donc là, on fait tout le tour. Ça va? Tout le monde suit? Donc celui-là, le tour, c'est pas encore le plus, je dirais, le plus grave dans le sens où, comment ça s'appelle? Dans le sens où c'est des lignes droites, alors l'autre aussi, c'est des lignes droites, mais l'autre, c'est ce qui fait tout le système d'origami, donc après décaler si on s'est trompé. Mais le problème, c'est que sur l'origami, ce qui est joli, c'est quand c'est net, hein. Si quand vous ouvrez, vous avez des marques de plis partout parce que vous vous êtes trompé, ça va pas faire joli. Donc, une fois que vous avez fait ça, bon, je mets ici. Une fois que j'ai fait ça, le but du jeu va être de tracer le deuxième triangle. Je dis que j'ai un problème avec la géographie, hein. Le deuxième carré qui est ici. Et pour ça, en fait, vous y fait des traits à 7 centimètres au centre de chaque. Eh bien, on va rejoindre ces traits. On va faire qui se rejoignent, mais en fait, vous avez 3 points qui doivent se rejoindre. Vous avez le point d'ici du milieu, le point du milieu là, et là, vous devez votre trait, je vous le trace ici, il doit tomber à l'angle. Attendez, j'ai une fenêtre qui s'est mise devant mon écran, je vous montre. Voilà. Votre trait doit passer par l'angle. Et c'est là où quand on le fait, à main levée la première fois, on se dit: «Ouais nickel, allez hop, milieu, milieu», on trace et souvent, des fois c'est décalé. Si c'est décalé, bah, votre truc il va pas ça va pas fonctionner. Bonjour, Nad. Hop. Donc voilà et on fait ça de tous les côtés. J'arrive, je vais juste chercher ma gomme parce que sinon je vais plus réussir à continuer. Je suis à vous tout de suite. Hop. Je suis là, j'arrive. Donc c'est à force, il faut toujours que j'oublie un truc. Donc là, c'est ma gomme. Donc, je vais tracer les traits, comme ça c'est plus visible pour vous. Et puis ensuite, je les effacerai. Alors c'est pour ça que j'ai pris aussi un papier d'une autre couleur, parce que le noir, c'est très, très joli. Pour travailler en live, c'est pas très visible. Et puis c'est surtout que sur le noir, vous le savez sûrement, la géographie peu géométrie. Je me suis trompée, j'ai dit la géographie, je suis nulle en géographie, c'est ça que j'ai dit? C'est en géométrie, hein, effectivement. Si c'est je suis désolée si je me suis gourée. Comme quoi je vous ai dit, je suis pas, aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Donc voilà. Donc là, on voit bien ou pas, hein, que mes traits, ils passent pile poil, vous voyez? La jonction des traits et votre, diagonale, elle doit passer au milieu. Si on en est là, c'est nickel. Donc ensuite, je prends mon massicot. Bon, je vais effacer moi les traits parce que sinon après je vais galérer pour les effacer. Alors j'ai tout effacé en fait, c'est très bon attendez. Hop, vous prenez votre massicot et vous allez marquer les plis. Donc vous le positionnez correctement. Je pense que vous savez utiliser. On met le pli du haut ici, dans la rainure et le pli du bas là. Vous maintenez bien votre papier et vous passez lame de pliage. Parce que des fois les diagonales, tout le monde ne sait pas. Ah très bien, Mag, si tu l'as fait et que ça tombe nickel. Parfait. Voilà. Hein, c'est trop joli, je trouve, comme, boîte pour faire un cadeau. Puis en plus, on s'attend pas à ce qu'il y ait cette ouverture et en fait, ce qui est aussi, ce qui va être ce qui est sympa en l'offrant, c'est que les gens vont se demander quand vous avez que c'est vous qui l'avez faite, les gens ils pensent à un seul même morceau. C'est ça qui est très drôle, je trouve. Donc une fois que vous avez fait ça, on va alors attendez, j'efface mes traits parce que sinon je vais avoir une boîte qui va être toute crado. Hop. Bien que ma gomme me fasse des grosses traces, c'est pas grave. Hop. On va faire comme si on n'avait pas vu, hein, c'est pas grave. Là, le but du jeu, c'est de plier d'abord vos 4 traits.
tu peux me montrer les diagonales sur le plioir? Comme c'est Elisabeth. Tu mets ta marque, bon là je les ai effacées, mais la marque du haut dans la rainure et le but c'est d'ajuster avec la marque du bas. Donc il faut que ta marque du haut, ta marque du bas soit dans la rainure et à ce moment-là, une fois que c'est bon, tu tiens bien ton papier, tu passes la lame de pliage. C'est bon? Donc une fois que vous êtes là, vous avez déjà plié le papier au niveau des lignes verticales, enfin du carré, ces lignes-là. D'accord? Vous marquez bien les plis sans appuyer comme des... Mais il faut bien les marquer quand même, les plis. Parce que sinon, après, ça ne se ferme pas hyper bien. Hop, voilà. Et la première étape, si ça va aller, c'est ici. Alors, il est possible que vous ayez, voilà, vous voyez ici, un petit écart, d'accord, mais qui est régulier, c'est pas grave. Mais si par exemple mes papiers s'étaient chevauchés, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Pareil de l'autre côté. De l'autre côté, vous voyez, là ici, ça va. Mais c'est pas, ça tombe pas toujours nickel chrome au millimètre près. Mais tant que vos papiers ne chevauchent pas, se bloquent pas l'un sur l'autre, c'est pas plié l'un dans l'autre, c'est pas grave, c'est bon. Et là maintenant, je vais plier les diagonales. Pour le papier, Rosemary, c'est le papier Stampin' le papier uni de base qu'on a chez Stampin' Up. Donc après, au niveau du grammage, c'est entre 200 et 240. Mais moi, j'utilise le papier uni de chez Stampin' Up. Pareil, une fois qu'on est ici, vous voyez, par exemple, moi, là, ça tombe pas pile poil pareil. Pourtant, vous avez vu les mesures, hein, elles étaient juste. Mais si vous regardez, voilà. Mais c'est pas grave, tant que ça ne chevauche pas, et ça se verra pas dans le... J'ai la même chose ici, hein, mais une fois que vous pliez votre boîte, ça se voit plus. D'accord? Pardon. On voit pas qu'il y a ce décalage. Ce qu'il ne faut pas, c'est avoir un gros décalage. Passe un morceau de tissu et la gomme après est comme neuve. Ah d'accord, merci Brigitte, je ferai ça. C'est une gomme que je vois depuis quand et elle est un peu... Elle fait des traces. Donc ça, c'est pas trop grave. Maintenant, le but du jeu, ça va être de marquer une diagonale pour faire en fait les petits angles ici. Là, ici, ici, là et là. Si vous avez déjà fait quand vous étiez... Alors oui, il faut juste replier. Excuse-moi, non, attendez, qu'est-ce que je vous dis? Oui, vous pouvez aussi, pour vérifier, replier dans l'autre sens. Vous vous rappelez, je ne sais pas, les cocottes que vous faisiez quand vous étiez... On en faisait quand on était petit. Alors, vous amusez pas à tout plier ensemble. Regardez juste, voilà. Vous voyez, ici, on voit que ça va. Si j'avais eu un gros décalage ou un angle ici, un angle là, j'exagère, c'est qu'il y avait un problème. Donc là, pour les diagonales, vous pouvez le faire. Moi, je conseille toujours au massicot parce que si je les plie comme ça à l'arrache, c'est une chance sur deux, je vais casser le papier, ça va pas être beau. Là, on refait le même principe que tout à l'heure, sauf que là, vous n'avez pas besoin de prendre de mesures particulières. On met l'angle qui est là, le pli ici, le pli là, et là, je marque le pli avec ma lame de pliage. Hop. Et là, je fais ça sur les 4. Ceux qui le font. Oui, c'est les cocottes, c'est quand on était petit, là, les trucs, on mettait des messages dedans. Parce que c'est des cocottes que ça s'appelait. Bah, c'est la même chose, en fait, qu'on est en train de faire. Sauf que moi, quand j'étais petite, je les faisais sans aucun problème. Et une fois grande, c'est juste le pliage qui change, en fait, le sens du pliage. Une fois grande, je ne sais plus faire. Donc, vous faites ça sur les 4 côtés et on va rabattre nos papiers. Donc, pareil ici, vous voyez, avec le pli, c'est possible que ce soit pile sur la ligne. C'est pas grave. Du moment que c'est symétrique, aucun problème. Voilà. Là, mon couvercle, il est fait. Alors, vous allez me dire, OK, comment on le plie? En fait, c'est pas... Voilà. Il faut prendre vos angles ici, vous le ramenez. Et là, il va falloir marquer vos plis. Bien marquer vos plis. Alors, vous inquiétez pas. Si jamais vous vous dites, oh là là, mon papier est tout abîmé, en fonction des couleurs de papier que vous prenez ou autre,
Vous inquiétez pas, on va le décorer le papier. Donc l'œil, il n'est pas attiré par les pliures de votre papier, il va être attiré par les papiers qu'il y a dessus. Donc pas de panique. Ensuite, ici, pareil, on va venir mon ombre. On va venir le mettre là, là, et on le ramène comme ça. Voilà, vous voyez? Alors moi, je vous conseille cette boîte que vous pouvez décliner en carte aussi. Comme beaucoup de projets qu'on fait et qu'on ne refait pas 15 fois de suite, ou qu'on ne refait pas tout de suite, c'est de vous faire d'abord une matrice. Moi, celui-là, une fois que le live va être fini, je vais effectivement le plier et je vais le garder avec mon tuto. Pourquoi? Parce que dans 2 mois, je vais le refaire, je vais encore galérer pour savoir dans quel sens on le plie. Donc je vous conseille de vous faire une maquette, enfin je dis une matrice. Oui, sur du papier basique, même sur du papier de photocopie, hein, du papier d'imprimante, c'est suffisant. Et du coup, comme ça, vous avez le modèle et vous passez par chercher, comment on fait. Voilà, mon couvercle, il est fait. Donc là, comment est-ce que je vais le fixer sur ma boîte? Parce que c'est bien beau, je ne peux pas le fixer. Eh bien, on va tout simplement, vous l'avez ici, tracer une diagonale, une croix, et on va couper la croix. Alors, je vais juste déplacer mon sous-main parce que sinon je vais tout couper avec. Hop là. Je fais tout le montage. Donc là, moi je le fais avec je prends un scalpel, hein, ma règle. Et pareil là, faut bien aller, vous êtes bien à l'angle. Et on s'arrête ici, hein. Vous n'allez pas plus loin que ces 2 côtés-là. D'accord? C'est pas mieux avec le papier épais de Stampin' Up. Par rapport à quel papier, Brigitte? Pour faire quoi? Du coup, j'ai parlé et je vois les commentaires après, du coup, des fois, je sais plus à quoi ça correspond. Voilà. On fait une croix. Donc après, ce sera pas difficile d'augmenter les tailles, en fait. Ce qui va vous limiter, c'est éventuellement, la taille de votre feuille de papier. Mais la boîte la boîte en elle-même, on a pris un papier de 19 sur 19. Si je prends un papier de 25 sur 25, j'augmenterai d'autant plus, les autres papiers, en fait. Ce qui est important à pas faire, ce que j'avais fait au début, c'est aussi pour ça que j'ai fait l'erreur. Donc vous voyez, en fait, on va se servir des pointes pour coller à l'intérieur de la boîte. Donc les pointes, il faut bien que vous ayez jusqu'à l'angle. Je vais vous montrer une petite astuce aussi pour, éventuellement, faire de la déco. Oui, ce qui est important, c'est de prendre des mesures, des chiffres ronds. Prenez pas, moi au début, comme j'avais repris d'après le tuto d'une américaine, j'avais pris un truc en pouces, donc je me retrouvais avec des 3,75, 3. Là, vous êtes sûr que votre truc, vous n'allez pas réussir à le plier correctement. Donc prenez que des chiffres ronds, d'accord? 19, 19,5, voilà, des trucs, pas des 0,05 millimètres, parce que là, on se trompe. Donc une fois que vous êtes là, eh bien en fait, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Je vais vous le montrer. Là, vous le voyez peut-être, non? Moi, je le vois, mais moi, ça me sert à rien. Je sais comment il se fixe. Il se fixe. En fait, on colle les pointes à l'intérieur ici. Vous voyez? La croix sur la base de ton carré d'origami, ici, sur le carré. En fait, ça, voilà, si je te montre, ton carré, il est là. Sur la base, on fait la croix, comme là. Ça, c'est tous les pliages. Et là, on le fait sur la base, il n'y a pas de pliage. Geneviève. Le système d'origami avec du papier plus épais, je sais pas parce que, en fait, le papier plus épais de Stampin' Up, après j'ai peur qu'il soit trop épais et que les plis soient pas jolis. J'ai pas essayé. Mais avec le papier, cartonné, de base, il est très bien. Donc, une fois que j'ai fait ça, je prends ma boîte et là, je vais venir coller. Donc le but, c'est de le coller au bon endroit, enfin au bon endroit, bien à ras, et vous allez coller les plis à l'intérieur, les pointes à l'intérieur. J'espère que ça va. Maintenant, en
déco, on peut aussi, si par exemple vous utilisez 2 papiers couleurs différentes, vous pouvez coller les points on peut coller les pointes à l'extérieur. Ou vous pourriez coller les pointes et puis faire un triangle un peu plus petit avec un autre papier, pour faire un genre de matage. Ça, c'est vous qui voyez. Mais si par exemple j'avais une boîte noire avec un couvercle rouge, bah, je pourrais venir coller les points extérieurs pour faire de la déco, par exemple. Moi là, en l'occurrence, je vais les coller à l'intérieur. Alors, moi, je vous conseille pour origami, autant quand on fait des projets en scrap, on vous dit souvent mettez votre projet à plat, décorez, un peu comme les pages d'album, décorez et après vous collez, ou quand on fait une carte ou une boîte, le couvercle, vous allez le voir qu'on va le faire à part. Mais là, sur le système d'origami, je trouve que, enfin, moi, j'ai trouvé ça plus parlant. Les petits triangles, en fait, je les ai collés une fois que j'avais monté ma boîte. Ça, après, chacun verra, vous verrez ce que vous voulez faire. Donc, alors là, pareil, hein, il vous faut, là, je vais le faire avec la colle parce qu'avec le double face, je vais en avoir pour, je vais mettre je sais pas combien de temps. Mais si vous avez une colle qui colle bien, ou alors du un bon double face, hein, parce que le système d'origami, comme il est ouvert, fermé, alors il va pas être ouvert et fermé 50 fois, mais c'est quand même une boîte avec un mécanisme. Il faut que ce soit bien collé, hein, parce que si ça se décolle, c'est moins terrible en fait, moins top. Donc voilà, je mets ma colle. Bon, j'espère que c'est clair au niveau des explications. Je croise les doigts, mais le son, ça a l'air d'aller. Sinon, vous m'auriez redit, hein, je suppose. Hop là. Voilà. Donc ça, après, c'est vous qui verrez si vous préférez monter la boîte, monter le couvercle avant, ou mettre les papiers design, les papiers imprimés. Alors je dis imprimés, après vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez faire que des papiers unis. Hein. Vous voyez. Et là, ma boîte. Hop. Voilà, voilà. J'adore, je trouve ça trop joli. Quand vous faites une carte comme ça, j'essaierai de faire la carte publiée sur le blog si j'ai le temps, sur la page. Quand vous faites une carte, il faut trouver un système. Alors on peut mettre un nombre de papier pour fermer la carte, parce que sinon votre carte elle reste ouverte, hein, du fait de l'élasticité, enfin le pliage. Donc il faut trouver un système pour que la carte, quand on l'offre, reste fermée. D'accord. Mais une bande de papier que vous accrochez de chaque côté, ça peut être joli. Ou un ruban, tout simplement. Donc voilà, une fois que je suis là, et ben c'est là que je vais venir décorer mes papiers, mais avec mes papiers. Alors avant de décorer, non, on va décorer, comme ça ce sera fait. On va décorer la boîte et le couvercle d'une traite après. Alors, pour décorer vos carrés d'origami, alors là je vais vous parler vos carrés. Je vous dis, j'ai un problème avec la géométrie. Vos triangles. Là, moi j'ai décoré, si vous regardez, j'ai décoré les petits. Enfin, des petits seulement. J'ai pas décoré les grands parce que je trouvais joli de le laisser en noir. D'accord. Donc un petit, un grand, j'ai laissé en papier uni. Je vais vous donner la dimension sur les petits. Le grand, j'ai pas pris la dimension. D'accord. Mais vous allez voir par rapport au petit, un petit carré, en fait, ici, coupez pas tout de suite. Hein. Je vous explique. Un petit carré, ça fait 3,5 sur 3,5. D'accord. Du coup, moi, j'ai pris des carrés de papier pour qu'il y ait sur rebord le petit matage tout discret, pour pas que ça tombe pile poil dessus. Parce que si vous prenez pile poil 3,5, ça va tomber sur la pliure, donc ça va pas être joli. J'ai pris 3,2. Donc j'ai retiré 3 mm. Donc en fait, quand vous mesurerez la taille de ceux-là, qui par exemple font 4,8, et vous retirerez 3 mm, ça vous fera 4,5 sur 4,5 si vous voulez faire les grands triangles. Moi, je fais que les petits. Donc j'ai pris des petits carrés de 3,2 sur 3,2. Je les ai préparés déjà d'avance. Et je les ai coupés en deux dans la diagonale. Donc j'en ai laissé deux non faits pour les faire avec vous. Voilà. Moi j'ai pris du papier pailleté parce que je trouve ça trop beau. Et puis 2 petits carrés de papier. En fait, je trouve joli. Après, vous ferez les couleurs que vous voulez, mais de reprendre ici. Je trouvais ça sympa de reprendre sur ces petits angles qui sont les petits angles qui vont nous permettre d'ouvrir la boîte, de reprendre le papier de la boîte. Après, ça c'est mon goût. Hein. Ça, chacun voit midi à sa porte. Donc vos petits carrés qui font 3,2 sur 3,2. Attendez, je vais juste remettre mon papier parce que là, je suis en train de faire tout et n'importe quoi. Hop là. Je vais juste remettre mon plan de travail comme il faut parce que sinon, alors, je ne m'y retrouve plus. Voilà.
Donc, je vais juste couper mes petits papiers qui font 3,2 sur 3,2. Donc pareil, hein, comme tout à l'heure, alors soit vous le coupez avec les ciseaux, comme vous voulez, hein. On peut aussi le couper avec les ciseaux. Là, je vais pas m'aventurer avec les ciseaux parce que je suis bien partie là avec le massicot, je vais continuer avec. Mais pareil en fait, on met la pointe en haut, la pointe en bas. Il faut bien le dire là pour le coup. Et hop, massicot, et j'ai mes 2 petits triangles qui apparaissent, que je vais pouvoir positionner ici. Après, si vous voulez, plus petit, vous pouvez faire des carrés de 3 sur 3, hein, peu importe. Après, c'est vous qui allez choisir, la taille des petits carrés que vous voulez. Donc pour le coup, sur ce projet-là, je fais la déco en même temps avec vous parce que, ben, c'est ce qui est sympa aussi, c'est de voir, l'évolution du projet du début à la fin. Donc moi, j'ai fait ce que je dis, j'ai fait une déco assez minimaliste. Je voulais mettre un ruban, mais ça me plaisait pas quand j'ai voulu le mettre. Donc, après, on peut coller des papiers sur tous les triangles, hein. C'est ce que je vous l'ai déjà dit, je crois. Je me répète un petit peu. Hop, hop, hop. Alors, j'ai déjà fait une comme ça à la place du fond pour coller la boîte. J'ai mis carré, ça fait une carte. Oui, c'est ce que je disais, Cécile, c'est qu'à la base, c'est un projet c'est une carte. J'ai trouvé que pour la boîte, c'est hyper beau. Et alors, du coup, je vous disais tout à l'heure que mon mari m'avait aidé. Et pareil, pour la boîte, il m'a dit, mets du papier dedans. L'intérêt du papier, il y a un double effet. Donc là, c'était pour la présentation, ça faisait plus joli. Mais c'est aussi que quand vous allez l'offrir, je vais vous montrer, puis vous le voyez peut-être sur vos propres projets, tels qu'ils font en direct, c'est qu'ici, on voit les triangles de papier à l'intérieur. Puis on voit le montage. Quand on met du papier de soie intérieur, du coup, la personne, le temps qu'elle enlève, elle ne voit pas du tout le montage de la boîte. Voilà, c'est une petite astuce. Puis ça fait plus chic tout de suite avec du papier, je trouve. Bon, après, c'est toujours pareil, ça dépend ce que vous offrez, hein. Alors, oui, effectivement, Rosie, on peut mettre, après chacun voit, au niveau de l'utilisation du massicot, ce qu'il préfère en fait. Ça après je laisse libre chacun de faire. Voilà, voilà. Donc le papier paille, donc après, le papier pailleté, pareil, hein, obligation. Oui, Cécile, et en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, alors je ne sais pas si tu étais déjà connectée, c'est qu'en fait, on peut faire la boîte et la carte coordonnée. Vous pouvez faire la carte, après il y a rien de compliqué, hein, vous l'avez fait tout à l'heure. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, sauf que vous ferez juste pas la croix, en fait. Mais votre carte, vous l'avez déjà, en fait. Vous allez pas découper le centre. Effectivement, on va recoller au centre, soit un papier blanc, enfin un morceau de papier murmure blanc ou une déco avec un tamponnage, ça après, on peut aussi glisser une petite carte qui est en 2 de la taille du centre pour pouvoir y écrire. Enfin après ça, c'est vous qui allez, mais voilà, la carte, vous l'avez aussi. Vous avez aussi le modèle pour faire la carte. Donc, on colle tous les petits pour les extérieurs, s'il y en a qui veulent, si vous êtes plus rapide que moi, parce que je parle en même temps, donc du coup, pour les façades extérieures de la boîte, les faces ici, on va prendre des morceaux de papier qui font 6,5 sur 5,5. Le 5,5 étant la hauteur. Je vous le dis, si vous avez un papier qui a un sens. Alors je suis désolée, il va y avoir peut-être un petit peu de bruit, parce que mon mari est en train de couper du bois dans le jardin. Et bien sûr, il utilise la tronçonneuse ou à côté de ma fenêtre.
Je suis désolée s'il y a du bruit, hein. Pourtant, il sait que je fais le live, mais bon, je peux rien lui dire, hein. J'espère que c'est pas trop désagréable. Si c'est trop désagréable, vous me le dites. C'est maintenant que le son marche bien, voilà. Vous me le dites et j'irai lui demander d'arrêter. Voilà, donc vous voyez ma boîte, hop, et là, on l'ouvre. C'est trop joli, j'adore. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais coller mes façades, mes côtés. Donc je vous ai dit déco façade, c'est 6,5 par 5,5. Hein? Il nous reste à faire le couvert, mais on va le faire, ne vous inquiétez pas. Hop. Donc pareil, moi je vous ai donné, j'aurais pu à coller. Je vous ai donné une dimension pour avoir un bord tout autour, parce que j'aime bien laisser le papier apparent. Après, si vous voulez carré plus petit ou plus grand, vous verrez. Système au centre avec des confettis. Ah oui, ça pourrait être bien, oui, oui. Bon, ça gêne pas. Parfait. Merci Mag. J'ai pas testé le système d'explosion au centre, hein, ça je vous laisse faire. Hein. Donc là, hop, on colle les papiers. Donc je me répète, hein, mais n'oubliez pas, au niveau des produits Stampin' Up, s'il y a des choses qui vous plaisent au catalogue, il y a pas mal de choses qui partent, hein, qui seront dans le nouveau catalogue, mais qui ne seront pas dans celui actuel. Donc n'hésitez pas à acheter un œil dessus parce que des fois, il y a des tampons ou des coupes, des perfos, on dit ouais, je verrai plus tard. Et le plus tard, ben, quand c'est sorti, c'est fini. Hein. À moins de trouver quelqu'un qui vous le vende. Mais bien souvent, enfin moi quand j'étais cliente, je me suis fait avoir une fois. Après, c'est, je vous le dis pour que les gens soient pris au dépourvu. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Ça vous plaît? Donc ensuite, on va passer donc à notre couvercle. Donc le couvercle, je ne me trompe pas. Donc là, c'est pas à l'échelle, hein, le papier. Il vous faut un morceau de papier qui mesure 11,2 par 11,2. Et on va faire un pli tout autour à 2 cm du bord. À 2 cm. J'étais en train de recouper mon papier. Moi. Alors pareil, moi ici j'ai mis 2 cm, mon rabat de couvercle. Si vous préférez faire plus, il suffit juste d'augmenter la taille de votre papier et du coup augmenter la hauteur du rabat du côté du couvercle. Moi ça me plaît beaucoup. Merci. Merci. J'ai essayé de choisir un papier qui faisait. Enfin, j'aime beaucoup ce papier, donc en fait après c'était pas difficile d'assortir. Après, moi, je l'ai fait en noir la première fois, mais du coup, celui-là, je pensais que ça ferait trop fade. Et en fait, je trouve ça joli aussi. Bon, faut aimer le bleu. Hop là. Donc, une fois qu'on a fait ça, et ben, on fait comme tout à l'heure. Et on marque. Il est où mon crayon? Marque les coupés sur lesquels on coupe les languettes. On marque les plis. Et on coupe les languettes. Pour info, pendant que je vous ai ici, je ne sais pas à partir de quand, enfin si je pense à partir du mois de juin, le temps que tout se mette en place, je vais proposer des ateliers en ligne qui seront des ateliers avec un système de kit. C'est-à-dire qu'il faudra s'inscrire longtemps à l'avance, enfin longtemps, suffisamment à l'avance pour que j'ai le temps de recevoir le matériel, de préparer les kits. Et donc, c'est des ateliers payants. Qui dit atelier payant dit que là, c'est sur un logiciel où on peut échanger, hein, donc les nombres de places est limité. Je ferai une publication là-dessus sur mon blog ou sur page Facebook. Voilà, je voulais vous en parler.
pourquoi je lance ça? Je fais des ateliers déjà, je bafouille, des ateliers chez moi, 1 fois par mois, bah, sauf là en ce moment avec le confinement. Donc voilà, une fois que j'ai coupé, hop, je rabats et je colle mon couvert. Hem et du coup, en fait, je me suis rendu compte, bah, du coup, j'ai eu beaucoup de clientes, bah, qui sont, éparpillées partout en France et des gens, pour le coup, que je rencontrerai peut-être jamais, enfin que je verrai pas plus que je verrai en live comme ça, enfin un échange comme ça, mais c'est tout. Et du coup, bah, le confinement m'a donné l'idée de lancer des ateliers en ligne, ce qui permet j'ai déjà commencé avec mes clientes. Alors là, pendant le confinement, je fais des ateliers qui sont gratuits, hein, chacun travaille avec son matériel. Mais l'objectif après, ce sera de lancer des ateliers payants. Alors c'est pas des ateliers qui vont impacter le budget énormément, mais qui vont, permettre surtout bah, de pouvoir, voilà, si on décide de faire, bah, je sais pas, si on décide de faire un projet comme ça avec, ce papier-là ou avec un autre papier, tout le monde aura le même matériel pour pouvoir, travailler ensemble. La seule chose que je peux pas fournir dans les kits, c'est les tampons. C'est-à-dire que si j'avais mis, par exemple, un tampon ici «Joyeux anniversaire», je n'ai pas le droit de vous envoyer l'image tamponnée. Vous pouvez acheter le set de tampons, mais je peux pas envoyer l'image. Donc voilà, je voulais juste vous en parler. Après, il y a pas d'abonnement, hein, c'est pour l'instant, c'est libre d'accès. La seule chose, c'est que je mettrai des dates limites pour les inscriptions parce que je peux pas, mais là c'est différent du live. Le live, on n'échange que par écrit et encore, assez de manière assez, on peut pas vraiment échanger. Là, l'autre, c'est en visioconférence, donc du coup, j'échange avec vous, je vous aide si vous avez un souci. Voilà, c'est un vrai atelier, sauf que c'est en virtuel. Voilà, je ne sais pas si l'idée vous plaît. Toujours est-il que voilà, je voulais vous en parler et voilà, et c'est forcément des ateliers sur lesquels il faudra s'inscrire à l'avance parce que le temps que je fasse les kits et tout, quand je vais reprendre le travail, c'est comme tout le monde, même si là, c'est du télétravail, c'est quand même pas pareil. Donc voilà, une fois que mon couvercle est fait, je vais faire ma déco sur le couvercle. Alors pour la déco du couvercle, j'ai repris le même principe que sur ma boîte, initiale. Donc, vous allez prendre pour le déco du couvercle, alors attendez, il m'a tout marqué, il faut que je retrouve. Voilà, un morceau, moi j'ai pris du papier pailleté, il fait 6,8 sur 6,8. J'ai repris le papier uni, en fait, je refais la même chose que là, qui faisait 4,7 sur 4,7 et un morceau de papier imprimé qui reprend le papier de ma boîte, 4,3 par 4,3. Virginie, les ateliers, le prix, ça dépend du projet, ça va être aux alentours de, allez, 25, 30 €, voilà, pas plus en fait. C'est des ateliers qui vont durer, 1 heure et demie en fonction du projet, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est pas quelque chose qui va, voilà, c'est pas un atelier à 150 €. D'accord? Ça va dépendre du projet. Il faut que je calcule ça. Je vais publier ça, prochainement. Mais voilà, je voulais vous en parler de visu, on va dire. Enfin de visu, en direct, en live. Alors, pour les côtés de votre couvercle, il vous faudra des bandes de papier qui font 6,8 centimètres de long par 1,5 pour positionner ici. Il vous en faut 4. Donc là, je vais coller mon papier imprimé. En fait, durant le confinement, je proposais des ateliers, pour mes clients qui étaient des ateliers gratuits, donc d'où le fait ils soient réservés, alors, c'est quand, ce sera certainement, Cécile, ce sera certainement les week-ends, hein, pour ces ateliers-là. Après moi je retravaille aussi, je travaille à temps plein, donc ce sera les week-ends. Je pourrais pas faire ça en semaine. En général, les ateliers que je fais chez moi, c'est le samedi après-midi, donc après je proposerai, puis les gens verront, en fonction de disponibilité. Donc là, toujours pareil, je vous conseille de coller d'abord votre papier sur celui-là, comme ça s'il y a une erreur, ça évite de tout arracher, de tout déchirer. Hop. Alors moi je l'ai collé en travers, en diagonale, enfin comme ça, décalé. Après ça, c'est vous qui choisissez. Et puis vous pouvez faire une autre déco, hein. Je voulais aussi découper des fleurs, les mettre dessus, mais je me suis dit ce qui était intéressant, c'était le système d'origami. Petit truc, quand vous collez sur les paillettes, sur du papier pailleté, mettez un peu plus de colle parce que des fois ça a du mal à adhérer.
Hein, et on colle les bandes sur le côté du couvercle. Mais en fait, le système d'atelier en ligne, bah, j'ai trouvé ça sympa. J'ai commencé à le faire avec mes clientes et c'est vrai que, bah, les personnes qui sont en province typiquement, à moins que je tombe sur des personnes qui sont, comment ça s'appelle? Qui résident, là où je passe mes vacances, mais tout le monde n'est pas, en Bretagne par exemple et puis je ne vais pas forcément dans le même coin. Bah, c'est des gens que je vois jamais en fait, donc je trouve ça sympa de pouvoir échanger. Puis on a commencé effectivement et c'est sympa en fait. Enfin moi je trouve ça sympa et je pense que pour le coup, les personnes qui ont assisté, trouvent ça sympa aussi puisqu'elles sont revenues donc voilà. Comme quoi le confinement peut avoir du bon parce que j'aurais peut-être jamais fait d'atelier en ligne, avant. Voilà, faut trouver un truc positif, hein, quand même. Voilà, donc voilà les petites boîtes. Mais j'espère que ça vous plaît en tout cas, hein. J'espère voir plein de petites boîtes origami, pareil, hein, le nom Origaboîte, c'est pas du tout enfin, moi j'ai pas du tout d'imagination, c'est mon mari. Donc heu, donc voilà. Voilà, voilà et du coup la boîte, ça donne alors c'est juste un petit peu, enfin, prendre le coup de main pour la fermer, mais après une fois que vous l'avez fermée donc vous voyez alors c'est pareil, la taille du couvercle, c'est important de pas prendre qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. De pas prendre ah bah, ça ferme mieux. Celle-là, le couvercle est un peu plus juste. Du coup, il y a pas il monte pas, il fait pas l'effet ressort comme celle-là. Celle-là, il y a un petit peu un effet ressort, vous voyez? Celle-là, elle s'est bien mis, ça dépend, serrer un peu plus quand je plie. Je trouve ça hyper joli quand vous l'offrez, hop et on tire sur les excusez-moi. Excusez-moi, je suis désolée, j'ai oublié d'enlever le micro. J'ai un petit éternuement. Excusez-moi. J'ai une amie qui ne vient pas sur Facebook et qui serait intéressée. D'accord, Christiane. Bah, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, les ateliers en ligne, à m'envoyer un petit message privé. Comme ça, je pense à vous contacter aussi. Vous mettez votre adresse mail et je penserai à vous contacter. Je le poste demain, le catalogue, Véronique. Je suis pas sortie depuis. Donc, demain, il part au courrier. J'espère elles vous plaisent ces petites boîtes. En tout cas, j'ai adoré les faire. J'espère que je vais en voir plein fleurir sur Facebook. Je vais retourner la caméra pour souhaiter une bonne fin d'après-midi. Je vous remercie d'avoir participé. Hop, hop, hop. Voilà. Mince, mais qu'est-ce qu'elle a ma caméra toute seule? Bon, va falloir que je me penche tout ça, la technologie m'en veut aujourd'hui. Du coup, je vous remercie pour votre participation. Je suis contente que ça vous plaise. Il y aura un tuto, hein, je vais faire le tuto, je vais le publier. Que vous dire, que vous dire? Oui, juste un petit truc, si vous l'avez vu sur ma page, je disais, ah bah oui, dans le 56. D'accord, OK, parfait. Il faut m'envoyer ses coordonnées, Christiane et puis, comme ça je vous contacte. Le papier de la petite boîte, c'est quoi le papier de la petite boîte, Françoise? Celui-là? Je ne sais pas de quel papier vous parlez. Si c'est ça, c'est celui qui sort du catalogue. Merci Mag. Oui, vous m'envoyez vos photos, hein, je veux voir, vos projets, je veux voir vos réalisations. Du coup, juste dernière chose sur la page Facebook, je vous ai mis, j'ai fait promo pour, les gens qui passent commande, en fait. Si vous passez commande, à partir de 60 €, enfin 60 € minimum hors frais de port et Dieu sait que ça monte très vite. J'ai mis en jeu par tirage au sort le set de tampons coccinelle. Vous voyez plus rien. Voilà, c'est celui-là, hein, celui qui a été envié par, plein de gens. Il vous reste, les commandes, c'est jusqu'au 5 mai au soir, donc il vous reste 2 jours pour passer commande, pour participer au tirage au sort, pour gagner ce petit set de tampons puisque c'était, pour une commande sur une durée d'une semaine en fait, c'était depuis le 26 avril. Donc tous les gens qui commandent entre le 26 avril et le 5 mai, je fais participer à un tirage au sort pour gagner 2 tampons. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre participation, je vous dis à mardi soir pour le prochain live et puis je vous souhaite une très bonne, très bonne fin d'après-midi. Je vais y arriver aujourd'hui. Bye bye et à très bientôt. Au revoir.